Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant, et c'est une bonne nouvelle, l'accélération haussière des marchés céréaliers. Nous parlerons ensuite de l'arrivée d'une vague de sécheresse en Russie, avant d'étudier l'évolution des surfaces françaises de maïs en 2024. Enfin, nous ferons un point sur la progression des semis de maïs aux États-Unis, car cela est important pour l'évolution probable des cours. Cette semaine est marquée par l'accélération haussière des marchés agricoles. Pour le quantifier, on peut dire que les cours du blé et du maïs reviennent sur les plus hauts niveaux depuis plus de 3 mois. Comment l'expliquer ? Tout simplement parce que les potentiels de production sont pour le moins incertains. En Europe de l'Ouest, outre l'excès de pluie, le risque de gel a suscité des inquiétudes. Les prévisions météorologiques posent également question en Russie et les spéculateurs profitent de cette période d'incertitude pour, comme d'habitude, miser sur ces tensions. En Russie, les conditions climatiques ont été optimales jusqu'à maintenant et laissé entrevoir de très bons niveaux de production. Mais attention, les conditions sèches s'installent progressivement et le retour des pluies n'est pas annoncé pour les 2 prochaines semaines. Cette vague de sécheresse s'accompagne également de températures proches de 30 degrés Celsius dans le sud du pays. À l'heure où la Russie pourrait représenter quand même un tiers des exportations de l'hémisphère nord, ces inquiétudes sur la production russe incitent les fonds d'investissement à racheter leurs positions vendeuses accumulées ces derniers mois. Les pluies des derniers mois ont obligé la plupart des producteurs français à revoir leurs assolements. Alors on le sait tous, les semis de blé d'hiver ont d'abord été fortement perturbés à l'automne, avec une baisse des surfaces de l'ordre de 8% par rapport à l'an passé, selon Agreste. Ces dernières semaines, c'est les semis d'orge de printemps qui ont également été ralentis par les pluies du mois de mars. Les surfaces françaises de maïs pourraient ainsi revenir autour des 1,75 millions d'hectares, soit bien au-dessus des 1,2 million d'hectares de l'an passé. 12%, c'est la part des surfaces de maïs semées aux États-Unis et c'est en ligne avec la progression des dernières années à cette même date. Rappelons que l'USDA a acté récemment la baisse des surfaces américaines, c'est pourquoi les semis et le développement des cultures seront particulièrement surveillés jusqu'aux récoltes. En effet, les États-Unis représentent plus de 30% de la production mondiale. Pour l'heure, les conditions climatiques semblent rassurantes, mais toute vague de sécheresse ou de chaleur aura un effet certain sur les cours. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.